Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce second numéro de Brisons le silence, une émission produite par Abdel dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Dans cette édition, nous parlerons du harcèlement sexuel. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Pour un meilleur demain, croyez-nous. Ensemble, nous pourrions faire harmonie. Et comme un arc-en-ciel qui décore le jour. Quand l'homme me harcèle sexuellement, il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Je le dis en intro de cette émission, la dossier centrale, c'est de cette édition de Brisons le silence, c'est le harcèlement sexuel. Alors aujourd'hui, ils nous viennent de Abdel pour parler de ce thème. Je vais commencer par Iris, chargée de la communication. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abouzer et merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs de As Radio. Voilà, à côté de vous, Brice, il nous vient aussi de Abdel. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Sidiki, bonjour à tous les auditeurs. Moi c'est Brice Guévou, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Je suis le responsable suivi et relation de Abdel. Merci. Moi, à la présentation, Abouzer Sidik. Avant d'entamer l'émission, je me dois de vous rappeler, chers auditeurs, que l'émission est interactive au 6 91 68 42 42, 6 91 68 42 42, non seulement pour poser des questions sur le thème, mais aussi répondre au quiz et gagner des sympathiques lots. La question ou les questions de ce jour sont: définissez ou nous donnez-nous la définition du harcèlement sexuel. Donnez-nous la définition du harcèlement sexuel. Citez quelques auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez quelques auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et enfin, donnez-nous 3 conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Donnez-nous 3 conséquences du harcèlement en milieu scolaire. Le troisième intervenant ce jour est Isa Gildas. Bonjour, bienvenue. Bonjour à Bouza et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'As Radio FM 90 MHz. Je rappelle que vous êtes le point focal communication Abdel dans le Noun. Ah oui. En fait, le projet dont Abdel est en train de mettre en œuvre ici, c'est moi, Isaac Gildas, qui est le conduit dans le département du Noun. Merci à vous tous d'être là. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler ou envoyer des SMS au 6 91 68 42 42, soit pour poser des préoccupations liées au thème qui est le harcèlement sexuel aujourd'hui, ou répondre au quiz. Le quiz est composé de 3 questions. La définition du harcèlement sexuel, les 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire,
et 3 conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors, Brice, je commence avec vous. C'est quoi le harcèlement sexuel? Oui, merci une fois de plus, Monsieur Sidiki. Avant d'arriver à la définition du harcèlement sexuel, j'aimerais juste apporter un petit éclairage par rapport au quiz qu'on vient de donner. Oui. Les auditeurs sont libres de répondre, de choisir la question qui les semble favorable. Oui. Donc, on fera un lot par question. Par question. Oui, donc si un auditeur répond à toutes les 3 questions et donne les réponses, de toute façon, il y aura 3 lots. Oui. Donc, l'auditeur sera récompensé sur une seule question, en fait. Oui. OK. Je reviens donc. Vous avez demandé c'est quoi le harcèlement sexuel. Oui. Déjà, je voudrais dire que ici nous intervenons dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Un projet qui est mis en œuvre par Abdel et ses partenaires Initiative Durable, Ida et Sibaeva. Le projet, il est financé par l'Union européenne et il s'exécute depuis juillet 2018 et qui va jusqu'en novembre 2020. Ceci dit donc, le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée ou non, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité de la personne. Pourquoi portent atteinte à la dignité de la personne? C'est à cause de leur caractère dégradant ou humiliant et qui intimide la personne. Donc voilà un peu assez simplement ce qu'est le harcèlement sexuel. Alors, de façon aussi simple, quelles sont les causes du harcèlement sexuel? Oui, les causes, il y a plusieurs causes. Il y a la pauvreté, il y a la sous-éducation ou sous-information, la tradition du silence et le statut de subordination des femmes au sein de la société. Mais je vais m'appesantir sur les causes qu'ont révélé notre enquête initiale, enquête que nous avons réalisée, je crois que c'était en décembre 2018, où l'une des principales causes, c'était l'impunité. L'impunité, pourquoi? Parce que les victimes, certaines des victimes, quand elles parviennent à s'exprimer, ne sont pas crues. À côté de l'impunité, il y a la tradition du silence. C'est vrai que la tradition du silence, c'est la principale cause parce que bon nombre de victimes subissent ces actes de harcèlement sexuel mais n'osent pas en parler. D'où la thématique de l'émission ou alors le nom de l'émission. Oui, de l'émission Brisons le silence sur le harcèlement sexuel. Donc à côté de cette tradition du silence, nous avons aussi j'ai parlé tantôt de la solidarité masculine. Merci, oui. Isaac. La solidarité masculine. Pourquoi? Parce qu'en milieu scolaire, quand une jeune fille parvient à dénoncer son bourreau auprès d'un encadreur, les encadreurs ont souvent tendance à couvrir leurs collègues qui perpétuent ces actes au niveau des élèves, d'où la solidarité masculine. Quand bien même ce sont les élèves ont tendance à se couvrir entre eux. Je crois, voilà un peu... ce qui cause le plus souvent le harcèlement sexuel. Alors, une question, est-ce que le milieu scolaire est-il un lieu favorable, beaucoup plus favorable au harcèlement sexuel? Pas seulement le milieu scolaire. C'est vrai, déjà, le harcèlement sexuel, il se vit partout dans la société, dans toutes les couches de la société, dans toutes les sphères de la société. Pour exemple, je crois, tout récemment, à la Fédération camerounaise de karaté, je crois bien, il y a eu des cas de harcèlement sexuel qui, après enquête, ont été avérés. Je crois que le ministre des Sports a pris des mesures conservatoires à l'encontre
de certains des dirigeants de la Fédération camerounaise de karaté. C'est juste pour dire, ce n'est pas uniquement propre au milieu scolaire, c'est propre à toute la société. Maintenant, en milieu scolaire, Bon, l'objectif de ma question, c'est de savoir pourquoi Abdel a choisi le milieu scolaire pour mener ce combat. Oui, le milieu scolaire pour mener ce combat. Pourquoi? Parce que simplement, vous savez, nos jeunes filles ou alors nos jeunes sœurs, en milieu scolaire, déjà, dans les cours, j'ai parlé de la tradition du silence et la sous-information. Déjà, elles ne savent, par moments, elles subissent des actes de harcèlement sexuel sans savoir que c'est un acte de harcèlement sexuel. Et c'est à travers des sensibilisations, des causes éducatives que cette jeune fille s'éveille et dit, ben tiens, ici, tel acte que X ou Y faisait, c'est un acte de harcèlement sexuel. Loin de cela, dans le milieu scolaire, puisque c'est un système assez clos, où déjà les encadreurs ont un très grand pouvoir, une très grande influence sur les élèves, rien que le fait pour l'élève de savoir qu'en dénonçant mon enseignant ou alors mon encadreur, je vais peut-être être exclu à son cours, je vais peut-être échouer à mon examen. Ça fait en sorte que l'élève obligatoirement se retrouve à garder le silence. Oui. Donc Abdel est donc venu casser le tabou sur cette thématique en milieu scolaire. Voilà, et ça se passe plutôt bien. Jusqu'ici, je crois que ça se passe bien. Dommage qu'avec depuis mars, les établissements scolaires sont restés fermés. Mais sinon, ça se passe bien jusqu'ici. Pourquoi? Parce que quand nous essayons un peu de faire une petite évaluation ou alors une petite analyse, puisque la thématique, nous, particulièrement ici dans le NUN, nous travaillons sur la thématique depuis 2016. Et de 2016 à 2020, où nous sommes aujourd'hui, il y a des petites avancées. C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire, mais de plus en plus, les élèves parviennent à briser le silence. Voilà, Inès, avec vous, dites-nous, ça se manifeste comment, le harcèlement sexuel? Merci de la question, Abouzer. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire a plusieurs formes, se manifeste sous plusieurs formes. Lorsque vous subissez des injures à caractère sexuel ou sexiste, c'est-à-dire toute injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, dans un endroit pas forcément public, comme par exemple afficher des objets ou des dessins suggestifs, par exemple sur le banc d'un camarade de classe ou sur son sac à dos, c'est une façon de harceler sexuellement quelqu'un. Donc, si vous êtes avec vos camarades de classe et puis un garçon va peut-être parler de votre corps d'une certaine façon ou bien faire un dessin à caractère sexuel sur une personne particulièrement, une de ses camarades de classe, quitte à coller ce dessin sur son banc et que ça fasse rire ou pas les autres, c'est du harcèlement sexuel. Nous avons également les agressions sexuelles, c'est-à-dire toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou menace ou surprise. Ça peut être un attouchement imposé sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes et sexuelles, c'est-à-dire l'appareil génital, les fesses, les seins, les cuisses et la bouche, donc toutes les parties que normalement toute personne protège et ne laisse pas accéder à tout le monde. Du moment où quelqu'un, qui soit votre camarade de classe ou votre encadreur, vous touche à cet endroit-là sans votre permission, c'est un harcèlement sexuel, c'est une manifestation du harcèlement sexuel. Nous allons également parler des actes sexuels en échange des bonnes notes ou pour payer les frais de scolarité. Donc, un camarade de classe, un encadreur, un enseignant vient vous voir et vous propose de payer vos frais de scolarité ou bien de vous donner de bonnes notes en échange de faveurs sexuelles à son endroit. Et enfin, nous dirons que l'attitude de séduction de la part d'un enseignant envers des apprenantes est considérée obligatoirement comme du harcèlement sexuel.
D'accord, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler au 691 68 42 42, 691 68 42 42, soit pour poser une question liée au thème du harcèlement sexuel aujourd'hui, ou tout simplement répondre aux questions du quiz de ce jour. Les questions du quiz, c'est quoi le harcèlement sexuel? Première question. Deuxième question, citez-nous 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est la deuxième question. Et troisième question, citez-nous 3 conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire au 691 68 42 42 par SMS ou par appel direct. Alors, Brice, voudrais ajouter un mot? Oui, je voudrais, M. Sidi, ajouter un peu à ce que ma collègue vient de dire. Pour ce qui est des manifestations du harcèlement sexuel, ici, je vais catégoriser en 2 le cas où l'auteur est enseignant ou encadreur et le cas où l'auteur est un élève. Selon notre étude dont j'ai fait allusion, je ne sais pas si j'ai fait allusion en début de projet, ok. Oui. Selon l'étude que j'ai fait allusion, pour le cas des enseignants, vous verrez en classe, certains enseignants auront toujours tendance à fabriquer des sobriquets, si je peux dire comme ceci, aux élèves. Quand bien même une élève, parce que c'est la jeune fille qui est davantage concernée, quand bien même une élève va bien répondre à une question, le même sobriquet va surgir. Oui, donc à côté de ce sobriquet, il y a la proposition d'augmenter des points contre du sexe, ce que nous appelons constamment les notes sexuellement transmissibles, et qui est une pratique courante en milieu scolaire. Aussi, nous parlerons de l'intimidation, parce que bon nombre de bourreaux ont toujours tendance à intimider, loin d'humilier, mais intimider aussi leurs victimes. Et on n'hésite pas à la moindre occasion à humilier publiquement la victime quand bien même elle a bien répondu ou mal répondu à une question. Puisque nous savons normalement, quand l'élève répond mal à une question, nous ne sommes pas autorisés à humilier l'élève. Donc, voilà, en quelque sorte, du côté des encadreurs. Et pour les élèves, il y a les moqueries qui sont courantes. Il y a les menaces. De temps en temps, comme je l'ai dit, il y a effleurer, comme ma collègue l'a dit plus tôt, effleurer les parties intimes des victimes ou alors des potentielles victimes. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce que ma collègue a dit. Voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs, puisque c'est le deuxième numéro de Brisons le silence, on peut aussi briser le silence en posant des questions sur le harcèlement sexuel, également en répondant au quiz de ce jour. Et le quiz, c'est d'abord définir ce qu'est le harcèlement sexuel. Deuxième question, citer 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et la troisième question, citer 3 conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Maintenant, peut-être on est allé sans y penser. Que prévoit la loi? Que dit la loi sur le harcèlement sexuel? Est-ce que la loi punit le harcèlement sexuel comme le viol, par exemple? Oui, vous savez, Iris. Oui, Abouzer, la loi camerounaise punit le harcèlement sexuel. Le code pénal, l'article 302 du code pénal, stipule que est puni de 6 mois à 1 an de prison et 100 000 à 1 million de francs CFA d'amende quiconque use de son autorité et de sa position pour harceler autrui en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Maintenant, pour le cas qui nous intéresse particulièrement, la loi prévoit que toute personne qui se rend coupable
de harcèlement sexuel sur une personne mineure encourt une peine de 1 à 3 ans de prison. De même, si la personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel est chargée d'éduquer la victime, dont la personne qui est devenue victime de ces actes de harcèlement sexuel, peut encourir jusqu'à 3 ans à 5 ans de prison. Donc voilà ce que prévoit la loi en matière de harcèlement sexuel sur mineurs et particulièrement sur mineurs ou bien sur personnes éduquées dont on a la charge de l'éducation. Voilà, une autre question qui me traversait par la tête, justement je vais la poser à Isaac. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le harcèlement et le viol? Est-ce que l'un entraîne l'autre? Oui, merci de me passer la parole, M. Bouza. Oui, parlant de corrélation entre le harcèlement sexuel et le viol, je répondais par la positive. Oui, déjà, quand bien même le harcèlement sexuel est différent du viol, nous ne manquerons pas de souligner ici que c'est le harcèlement sexuel qui conduit au viol. Ce qui voudrait dire que quand ce comportement désastreux est répété, si la victime venait à garder le silence sans le briser, alors elle pourrait être abusée par le bourreau, ce qui sera ici conduit au viol. Et aussi, rappelons que le viol, quand il n'y a pas pénétration, on ne peut parler que de harcèlement sexuel. À partir du moment où il y a pénétration, que ce soit avec un objet, que ce soit avec le doigt, alors que ce soit à l'anus ou au vagin, on parle ici du viol. Voilà la petite précision que nous pouvons faire entre le harcèlement sexuel et le viol. Oui, allez-y, Brice. Pardon. Ok, je voulais juste un peu compléter ce que, du moins mieux éclairer ce que Isaac vient de dire. C'est vrai, quand il n'y a pas pénétration, on ne parle pas de viol. Mais il y a cette tentative de viol que lui, il a oublié de souligner. N'oublions pas que c'est vrai, le harcèlement sexuel peut conduire au viol, mais pas dans tous les cas de viol ne découlent pas toujours de harcèlement sexuel. C'est juste le petit éclairci que je voulais apporter. Merci. Alors, puisque vous avez la parole, quelles sont les conséquences directes du harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire? Oui, Monsieur Sidiki, mais avant d'arriver aux conséquences, permettez-moi un peu de revenir sur les auteurs. Vous savez, nous avons posé la question à nos auditeurs de savoir qui sont les auteurs. Et constamment en milieu scolaire, on s'est toujours dit les auteurs, ce sont les enseignants. Ce sont les enseignants. On a toujours tendance à tirer uniquement sur les enseignants. Pourtant, les élèves aussi sont de très grands auteurs. Et quand nous disons les auteurs, les élèves, d'aucuns disent que non, c'est uniquement les garçons, mais pourtant, ce n'est pas uniquement les garçons. Ce qui fait que ici, nous allons parler de plusieurs auteurs. Il y a les enseignants ou alors les encadreurs, les élèves. Mais si je reviens un peu à l'enquête initiale du projet, nous avons les principaux auteurs en milieu scolaire sont les élèves garçons, suivi des élèves filles. C'est vrai, on va se poser la question comment est-ce qu'une fille est auteur de harcèlement sexuel. N'oublions pas ici que quand nous parlons de harcèlement sexuel, ce n'est pas uniquement la jeune fille qui est victime de harcèlement sexuel. Le jeune garçon aussi est victime de harcèlement sexuel, tout comme les enseignants en milieu scolaire sont aussi victimes de harcèlement sexuel. Tantôt victimes de harcèlement sexuel vis-à-vis d'un enseignant, vis-à-vis d'un élève, parce que les élèves aussi, il faut le rappeler, les élèves ici harcèlent aussi les enseignants, tout comme les élèves filles harcèlent aussi leurs camarades garçons. Oui, après, dans les élèves filles comme auteurs, il y a aussi les enseignants, il y a les visiteurs et les répétiteurs. Donc voilà un peu les différents auteurs que nous avons en milieu scolaire, les auteurs de harcèlement sexuel. Maintenant, et de tous ces auteurs, quelle catégorie est plus en vue? Oui, selon davantage, ce sont les élèves garçons. Oui, il faut être honnête. C'est vrai, on a toujours tendance à dire ce sont les enseignants.
Oui, mais les élèves garçons vraiment sont les principaux auteurs. Parce que tout à l'heure, quand ma collègue exposait sur coller des images obscènes soit sur le dos, puisque je me souviens, quand je faisais encore le secondaire, il y avait souvent une pratique qui était courante peut-être. À ce moment-là, pour moi, c'était quelque chose d'anodin. Avec le temps que j'ai compris, c'était un cas de harcèlement sexuel où une jeune fille, on peut dessiner une supposée forme de ses fesses et on colle sur son dos. Ou alors, on met un petit nom, un petit sobriquet et on colle sur le dos de la fille. Pendant qu'elle marche, tout le monde lit et se moque d'elle. Ça, c'est un cas de harcèlement sexuel. Donc, déjà, il y a les élèves garçons qui arrivent en tête, suivis des élèves filles et des enseignants. Mais la différence ici, c'est que l'enseignant a plus de poids en tant qu'auteur par rapport à l'élève garçon. Pourquoi? Parce que l'enseignant, comme elle a cité tout à l'heure avec le code pénal, l'enseignant, il est présupposé à l'éducation, à l'encadrement de l'élève et a de l'autorité sur l'élève. Par contre, le jeune garçon qui est juste camarade de classe n'a pas cette autorité-là sur sa camarade. Oui, c'est dans ce cas que l'enseignant, en tant qu'auteur, influence plus par rapport à l'élève. Okay. Alors, sur le terrain maintenant, quand un élève, une élève ou un enseignant se sent harcelé par l'autre, qu'est-ce qu'il peut donc faire? Monsieur Sidi, que faire si on est victime de harcèlement sexuel? Déjà, la toute première chose que je dirais, sans hésiter, c'est dénoncer. Maintenant, dans le cadre de ce projet... Voilà, dénoncer à qui dans le cadre de ce projet? Dans le cadre de ce projet, donc, Abdel a mis sur pied des comités de gestion des plaintes en milieu scolaire. Et je rappelle que c'est une initiative que nous avions prise depuis un précédent projet. On l'avait testé dans ce projet et le dispositif avait l'air de bien marcher et on l'a dupliqué dans ce projet-ci. Nous avons créé donc en milieu scolaire des comités de gestion des plaintes constitués, je crois, de 5 membres chaque comité, d'un représentant des élèves, d'un représentant des parents d'élèves, d'un représentant de l'administration scolaire, le conseil d'orientation et je crois aussi un représentant des enseignants. Merci Isaac. Donc dans chaque milieu scolaire, dans chaque établissement scolaire où nous intervenons, déjà il faut le rappeler, le projet il couvre 25 établissements scolaires à travers les départements de la Menoa, la Mifi, le Noun, où nous sommes présentement, le Mfundi et la Lekie. Oui. Donc, au sein de chaque établissement scolaire, avec ces comités de gestion, ils ont pour charge de recenser les différents cas de harcèlement sexuel ou alors les différents cas de violation, de violence qu'on rencontre en milieu scolaire. Que ce soit violence physique, violence sexuelle, toute autre forme de violence, ils ont pour vocation de recenser et siège, je crois, c'est une fois par mois pour dépouiller et voir quelles solutions apporter aux différents cas. Et à ces comités de gestion des plaintes, nous avons aussi installé en milieu scolaire des boîtes à dénonciation. Même si dans certains établissements scolaires, on a constaté que les boîtes ont été vandalisées. Mais dès la prochaine rentrée, nous allons prendre des mesures pour mieux les sécuriser. Donc voilà un peu ce que nous avons mis en place pour faciliter la dénonciation en milieu scolaire. Alors, quand on dénonce donc, le comité fait quoi concrètement? Oui, pour arrêter le mal ou le phénomène? Oui, c'est vrai, c'est toujours un peu plus compliqué quand il faut appliquer une sanction ou quand il faut prendre une décision, quand c'est l'enseignant qui est auteur. Mais par contre, quand l'élève est auteur, c'est plus facile. Jusqu'ici, les cas de harcèlement sexuel dont les élèves étaient auteurs ont été traités plus facilement, ou on essaye d'entendre toutes les parties, de confronter les deux parties, les parties mises en cause et après trouver la solution. Soit on exclura l'élève, soit on va lui attribuer du moins une sanction quelconque. Généralement, quand c'est un enseignant, du moins pour les cas que nous avons eus, quand c'est un enseignant, il y a toujours cette médiation qui est faite et quand le cas est vraiment assez poussé, ou alors quand l'enseignant est récalcitrant, entre guillemets, le chef d'établissement est interpellé.
Voilà, on va observer juste une courte pause, le temps de rappeler aussi aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission au 6 91 68 42 42 6 91 68 42 42, soit pour poser une question liée au thème qui est le harcèlement sexuel dont nous traitons aujourd'hui, ou répondre aux questions du quiz. Les questions du quiz sont ce quoi le harcèlement sexuel, ou donner la définition du harcèlement sexuel. Deuxième préoccupation pour le quiz, citer 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et la troisième question, c'est citer donc 3 conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui. Oui, avant de donner la petite pause, il faut aussi le préciser, pour le quiz, les auditeurs ne sont pas obligés de répondre à toutes les 3 questions. Oui, chacun peut répondre à une question qui lui est favorable. Exactement. D'accord. On observe donc cette pause, on revient juste derrière pour la dernière ligne droite. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Merci pour ceux qui nous rejoignent plus tôt à l'instant. Vous êtes à l'écoute du programme Brisons le silence, un programme produit à As Radio FM par Abdel. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement sexuel en milieu scolaire voilà. Et maintenant, pour sortir de cette dernière partie, nous parlons des conséquences du harcèlement sexuel. Alors, Iris, quelles sont les conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire? Merci de la question, Abouzer. Les conséquences du harcèlement sexuel en milieu scolaire sont multiples. On va prendre en deux situations, on va dire. Sur le plan de l'éducation, le harcèlement sexuel provoque la perte d'intérêt pour les études auprès de la victime. Les victimes également peuvent faire montrer des signes qu'elles ont des difficultés à se concentrer. Et surtout si le harcèlement a lieu pendant les cours, elles auront vraiment du mal à se concentrer parce que le harceleur ou les harceleurs ne leur permettent pas de se concentrer sur les études et sur le cours en ce moment-là. Également, la peur et la crainte les empêchent de se concentrer sur leurs études. L'abstention de participer en classe. En d'autres mots, le fait que les élèves fuient certains cours. Donc, certaines victimes de harcèlement sexuel fuient les cours. Ça peut être le cours du bourreau, par exemple, si c'est un enseignant. Elle ne veut pas qu'il la touche ou bien qu'il lui parle ou qu'il l'humilie devant ses camarades de classe. Alors, la victime préfère éviter le cours de cet enseignant-là. On va également parler du décrochage scolaire. Ça, c'est un cas qui arrive lorsque la victime est très sensible ou bien vraiment quand le harcèlement atteint un niveau et qu'elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle arrête d'aller à l'école tout simplement. Nous avons également le développement des tendances dépressives et suicidaires. Nous avons la dévalorisation et la perte d'estime de soi. Cela signifie que les victimes, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, le harcèlement sexuel comprend également cette part d'humiliation-là contre les victimes. À un moment, celle-ci peut perdre l'estime d'elle-même, la confiance en elle-même et se sentir sale ou tout autre
tout autre mal qu'une personne peut ressentir dans son fort intérieur quand elle se sent incomprise et oppressée. Enfin, nous avons, sur le plan de la santé, nous allons parler des maladies et infections sexuellement transmissibles. Mais celles-ci interviennent uniquement dans le cas où la victime cède à la pression de son harceleur. Il y a également celles qui sont les victimes qui sont violées, mais nous avons également des victimes qui, tellement elles n'en peuvent plus, elles se disent « Ok, je fais ce qu'il me demande et peut-être après il va me laisser tranquille ». Mais ça peut résulter parfois sur des grossesses non désirées, sur des IST ou sur des maladies sexuellement transmissibles. Donc voilà les conséquences du harcèlement sexuel. Voilà, oui, Brice, vous êtes mal ajouté. Oui, je vais un peu ajouter, particulièrement comme elle a parlé de grossesse indésirée, des IST. Vous savez, quand nous parlons de harcèlement sexuel, je vais m'appesantir davantage sur le cas où le harceleur est un encadreur ou un enseignant. Puisqu'il a l'autorité sur l'élève, ou alors puisqu'il a ce pouvoir avec son bic rouge sur l'élève, généralement quand il harcèle son élève, sous des pressions, l'élève accepte et généralement quand la victime cède, les rapports sexuels sont généralement non protégés. Oui, ce qui conduit directement à... Bon, du moins, ce qui peut conduire à des IST ou à des grossesses. Mais je vais un peu revenir sur Elle a parlé des conséquences de façon générale. Je vais un peu me focaliser sur les conséquences selon l'étude réalisée par le projet. Parce que c'est aussi l'objet de l'émission, vulgariser aussi les données de cette étude. Sur l'ensemble des conséquences qu'on a enregistrées, les principales étaient la réduction de l'épanouissement. Vous verrez en milieu scolaire, certains élèves, quel que soit ce qu'on fait, l'élève est casanier. L'élève ne reste que dans son coin. Sans doute, dans sa tête, l'élève traverse des situations. Et si on n'approche pas de pareils élèves pour chercher à comprendre, on ne saura pas. Ce qui fait que dans les programmes que nous mettons en œuvre en milieu scolaire, on recommande toujours à nos volontaires, nos pères éducateurs, d'identifier cette catégorie d'élèves et de les approcher pour leur permettre de se libérer en fait. À cela, nous avons la réduction des performances scolaires. Nous tous, nous savons que une jeune fille qui est harcelée, permettez-moi toujours de me focaliser sur la jeune fille, déjà le projet vise davantage la jeune fille. Une jeune fille qui est harcelée et qui décide de s'abstenir de participer en classe ou alors de sécher les cours. Nous tous, nous savons que si elle sèche les cours, automatiquement, son rendement sera médiocre. Donc, il y a cette réduction des performances scolaires. À cela aussi, il y a la perte de la confiance en soi que je vais ajouter. Et certaines jeunes filles ou alors certains élèves, certaines victimes a changé même d'établissement parce qu'on a vu des cas où tellement l'élève n'en peut plus que elle ou il se retrouve à la fin d'année à changer d'établissement. Et malheureusement, par moment, on change d'établissement et le bourreau les suit dans d'autres établissements scolaires. Donc, pour nous, la seule chose à faire ici, c'est de dénoncer. Si tu ne peux pas dénoncer directement à l'administration, il y a aussi des camarades en qui on peut le faire. Il y a les parents aussi, puisque les parents jouent un très grand rôle dans cette chaîne. D'où, dans notre comité de gestion des plaintes, l'intégration d'un représentant des parents. Donc, on peut aussi dénoncer auprès de ces parents. Les parents vont essayer de comprendre, du moins de résoudre ou alors de trouver des solutions au cas que vit l'enfant. D'accord. Alors, puisque vous, Brice, vous avez la parole, oui. Alors, que retenir de façon globale du harcèlement sexuel? Que retenir du harcèlement sexuel? Déjà, j'invite toutes les jeunes filles, tous les élèves
à dénoncer. Je vais davantage me limiter sur les élèves et les jeunes filles. C'est vrai, les enseignants, ils sont déjà assez matures. Ils savent déjà ce qu'ils peuvent prendre comme mesure s'ils subissent de tels cas. Puisque je crois dans un établissement scolaire à Tchang, quand j'assistais à une réunion du comité de gestion des plaintes, un enseignant a exposé les faits que lui, il a vécu dans son établissement scolaire. Donc, je ne peux pas citer le nom ici. Oui, et il a éclairé les uns et les autres. Il a montré aux uns et aux autres comment est-ce que lui, il a procédé pour pouvoir résoudre la situation. Lui, il a résolu le problème tout seul, sans même passer par le comité de gestion des plaintes. Oui, en persuadant l'élève. Et je crois, à la fin, la jeune fille en question, elle avait compris que le meilleur était son éducation et non courir après ou alors harceler l'enseignant. Donc ici, je vais inviter tous les élèves, toutes les jeunes filles à dénoncer systématiquement toute personne qui les harcèle. Si vous ne pouvez pas dénoncer directement auprès du comité, il y a les boîtes à dénonciation que Abdel a installées au sein de vos établissements scolaires. Vous pouvez juste faire un petit mot et déposer dans ces boîtes. Aussi, il y a notre numéro, nous-mêmes à Abdel. Vous pouvez nous appeler et nous dire d'où vous venez, de quel établissement, la situation que vous vivez. Et nous, à notre niveau, on prendra des mesures et on saura comment régler votre cas. Déjà, je rappelle ici le numéro par lequel on peut joindre Abdel, c'est le 698 70 24 99. Je le rappelle encore, 698 70 24 99. Ou nous laisser un email à feedback@abdel.cm. Feedback feedback@abdel.cm. Le tout en minuscule. Voilà. Alors, oui, Isaac. Oui, je voudrais rappeler un petit truc. Abdel travaille aussi en collaboration avec les autorités judiciaires auprès de qui on pourra retirer les cas qui n'auront pas pu trouver solution en milieu scolaire ou à notre niveau. Voilà, merci, c'est bien dit. Notre train rentre en gare dans un instant pour ce numéro de Brisons le silence. Les questions ne sont pas tombées. Certainement, nous allons laisser ça en suspens. Si lors de la diffusion, les auditeurs peuvent toujours envoyer leurs réponses, surtout envoyer leurs réponses par SMS. On verra la semaine prochaine les noms de ces gagnants. Et les questions de ce jour sont définies. Le harcèlement sexuel, citer 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire et citer 3 conséquences du harcèlement en milieu scolaire. Le numéro, c'est le 691 68 42 42. Mesdames et messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire merci pour cet autre numéro de Brisons le silence et nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs, surtout vous qui rentrez à Abdel-Attian, faites bonne route. Ce sera toujours un plaisir de revenir sur les antennes. Merci, chers auditeurs de As Radio FM. D'ici là, portez-vous bien. As Radio FM. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi, je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Cibaeva et Initiative Durable.